Le livre d'Ésaïe, chapitre 2. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion que sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Ceux-ci mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de charrues, et leurs lances pour en faire des serpes. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre, et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Famille de Jacob, venez, et marchons à la lumière de l'Éternel. Oui, tu as abandonné ton peuple, la famille de Jacob, parce qu'ils sont remplis de l'Orient, de personnes pratiquant la magie comme les Philistins, parce qu'ils tendent la main aux enfants étrangers. Son pays est rempli d'argent et d'or, de trésors sans fin. Son pays est rempli de chevaux, de chars en nombre incalculable. Son pays est rempli de faux dieux. Ils se prosternent devant ce que leurs mains ont fait, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Les petits devront s'incliner et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras pas. Entre dans les grottes, cache-toi dans la poussière pour échapper à la terreur que provoque l'Éternel et à la splendeur de sa majesté. L'être humain sera abaissé avec son regard hautain. La grandeur des hommes devra s'incliner. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. En effet, l'Éternel, le Maître de l'univers, s'est réservé un jour contre tout homme orgueilleux et hautain, contre tous ceux qui s'élèvent, afin qu'ils soient abaissés, contre tous les cèdres du Liban, quelle que soit leur taille et leur hauteur, et tous les chênes du Basan, contre toutes les hautes montagnes et toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours et toutes les murailles fortifiées, contre tous les bateaux long courriers et tous les navires splendides. L'orgueil de l'homme devra s'incliner, sa grandeur sera abaissée. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Tous les faux dieux disparaîtront. On entrera dans les grottes des rochers, et on s'enfoncera dans la poussière pour échapper à la terreur que provoquera l'Éternel et à la splendeur de sa majesté quand il se lèvera pour terrifier la terre. Ce jour-là, les hommes jetteront aux taupes et aux chauves-souris leurs faux dieux en argent et en or qui s'étaient fabriqués pour les adorer. Ils se glisseront dans les fentes des falaises et dans les creux des rochers pour échapper à la terreur de l'Éternel et à la splendeur de sa majesté quand il se lèvera pour terrifier la terre. Arrêtez de placer votre confiance dans l'être humain. Sa vie n'est qu'un souffle. Quelle est en effet sa valeur?